Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Retour de course G20 et puis retour de course boucherie. Donc non, G20, je n'ai pas le G20, le ticket. Bon, tant pis. C'est moi ça. Ah mais il est là. Non, on se moque pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course G20. Et puis je suis allée aussi à la boucherie Istanbul pour 50,26 € pour la boucherie Istanbul. Et pour le G20 c'est 30,97 €. Donc ça va. Donc je vais commencer par le G20, comme ça c'est fait. Donc j'ai pris l'apéro. Une bouteille de whisky, une petite, hein, parce que ça picole beaucoup. Hein. 2 boîtes de thon. Société Roquefort pour faire les endives noix. En ce moment, on se régale avec ça, c'est de saison. De l'amande en poudre, des cerneaux de noix, de la crème fleurette. De la crème légère pour faire je sais pas quoi, de la graine de couscous, grosse consommation aussi, un filet d'oignon rouge, du chocolat noir. Et du coup vous parlez plus? Ah ouais. du Coca-Cola, du persil. J'ai pris une baguette en passant. Ça, c'est pour G20. Et exactement 30,97 € pour le G20. Ensuite, on va passer à la boucherie. J'ai pris 1 kg de veau pour faire du sauté de veau. Il y a même 1,5 kg d'ailleurs. Il n'y a pas 1 kg, il y a 1,5 kg. 1 kg de viande hachée de bœuf. J'ai pris 3 tranches de rhum steak. Ça c'est voilà, ça c'est bon avec une sauce au mouri et une purée. Et pour terminer, oh là ça coule. Et pour terminer, j'ai pris un beau morceau de viande comme ça pour faire du bœuf en sauce tout simplement. Donc voilà pour le boucher. J'ai exactement combien de kilos de viande? Parce que eux ils détaillent pas, ils mettent pas. Ah ben ils me disent pas. 50,26 €. 50,26 €. Non, ils disent pas. Ils disent pas combien il y a de kilos de viande. Quantité 1, 50,26 €. Ok. Donc voilà. Mais bon, j'ai à mon avis entre 6. Parce que j'ai 3 kilos de viande rouge. J'ai 1,5 kg de blanquette. Le rhum steak, bon voilà, je fais le rhum steak, ça va être tout de suite pour midi. La viande hachée, voilà. Donc non, 50,27 €, franchement. Quand on achète la viande rouge et le veau, ça grimpe vite. Et puis je l'ai congelé quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je vous retrouve tout à l'heure. Arrête de faire l'otarie. Ouais, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Donc me revoilà, je vous reprends pour la suite de la vidéo. Je voulais terminer cette vidéo en vous faisant un petit peu une partie par rapport à mes menus, pas de cette semaine, mais de la semaine d'avant. Je voulais vous faire, j'ai noté un petit peu les menus qui étaient prévus pour la semaine. Et puis les menus qu'on a mangés en fait, voilà, c'était un peu
menu proposé vs réalité. C'est-à-dire je fais mes menus, je fais ma liste des courses en fonction de mes menus. Et puis après, quand je suis en cuisine, eh bien forcément, je ne respecte pas toujours mes menus de la semaine, ce qui est normal, parce qu'on finit les restes, on reconditionne, etc. etc. Donc, je ne vais pas parler davantage, je vais juste vous énumérer ce qui était prévu en fait dans ma semaine et puis ce qu'on a mangé. Comme ça vous donne un peu une idée, puis ça peut vous donner des idées supplémentaires pour des repas ou pour reconditionner. Donc on y va. Donc en menu 1, sauté de porc, flanc de carotte. Donc ça c'est ce qui était prévu. Réalité, on a mangé sauté de porc, flanc de brocoli avec des potatoes. En entrée, j'avais fait une petite crudité. Je vous mettrai les photos. Et puis voilà quoi, le brocoli, ben forcément, ça se garde moins que la carotte. Donc j'ai fait en premier, j'ai utilisé mon brocoli, ce qui est normal. Donc voilà. Et pour le soir, alors il était prévu piémontaise et friand à la viande. Réalité, salade de pommes de terre façon piémontaise. Et puis on a fini le sauté de porc avec un peu de riz. Et je vous mettrai bien entendu les images de la réalité parce que bon, voilà. Après, sur le menu 2, alors côte d'agneau flageolée, pour le coup, et merguez. Pour le coup, je suis passée à côté complètement. Puisque la semaine d'avant, il était prévu un cassoulet, j'avais acheté les cuisses de canard. Et comme j'avais oublié la graisse de canard, du coup, j'en ai pas fait. Donc, j'ai rectifié, j'avais acheté la graisse de canard entre deux. Si vous suivez mes retours de course, vous l'avez vu. Et du coup, j'ai fait le cassoulet à la place des côtes d'agneau flageolées merguez. Et du reste, il fallait tout que j'achète, aussi bien les merguez, la côte d'agneau que les flageolets, puisque j'avais pas ça dans mes placards. Donc du coup, il était plus simple pour moi de faire le cassoulet pour le menu en fait 2. Ensuite, pour le soir, il était prévu des beignets de morue et du brocoli, une timbale de brocoli. Donc du coup, comme j'avais fait ma timbale de brocoli, c'est-à-dire mes flancs de brocoli, voilà. Ça a été pour le menu des champignons à la grecque et puis des nouilles chinoises aux légumes avec des lardons et tout ça. Franchement, on adore ça. À chaque fois, c'est un repas gagnant pour le soir. Économique, pas cher, goûteux, tout ce que j'aime. Donc franchement, les nouilles chinoises, c'est que du bonheur. Je pense d'ailleurs que je vous filmerai la prochaine fois la recette parce que c'est vraiment top et puis ça fait l'unanimité, tout le monde aime. Donc voilà, pour le menu du coup, j'en suis 1, 2, pour le menu 3. Alors il était prévu poulet façon coq au vin, mais comme j'ai fait un cassoulet pour je sais pas combien de personnes, ça c'est pareil, le poulet coq au vin, il a sauté. On a terminé le cassoulet. En entrée, j'avais fait des carottes râpées. Donc c'était tout simplement carottes râpées, cassoulet pour le repas de midi. Et pour le repas du soir, j'avais marqué velouté de légumes. Et finalement, ça a été saucisse de Strasbourg et chou avec du chou et des pommes de terre. Donc ça c'est pareil. J'avais rien à racheter. Donc du coup, je me suis dit, je modifie et je garde mes légumes. Il me reste du poireau, des trucs au congélateur. Du coup, je les garde, c'est pas perdu. Pour le menu 4, il était marqué saucisse de Strasbourg, chou, pommes de terre. Donc, comme on a mangé la veille au soir, ça s'est transformé en poulet aux champignons avec flancs de carottes. Donc, les voilà, je les ai faits. Ils sont là, mes flancs de carottes. Et franchement, si vous avez jamais fait de flancs de légumes, et que vous avez des hommes difficiles à table pour manger des légumes, faites les flancs de légumes. Bon, c'est vraiment, c'est top. Et puis, ça fait manger des légumes à tout le monde. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Donc, pour le soir, il était marqué sur mon menu un sauté de pommes de terre avec une omelette. Sauté de pommes de terre avec une omelette. Et la réalité, on a mangé tout simplement de la poitrine grillée avec une omelette et des pommes de terre, puisqu'il me restait des pommes de terre cuites. Donc on les a passées pour un repas du soir et c'était fort bon. Pour le menu 5,
c'était un sauté de porc au poivron. Ben là, pour le coup, il a été respecté mon menu parce que la réalité, on a mangé un sauté de porc au poivron avec de la graine de couscous. J'adore ça et c'est franchement, c'est pareil, ça fait l'unanimité à table. Et pour le soir, il était prévu une julienne de légumes avec un steak haché. Et du coup, j'ai fait une moussaka avec du riz et du fromage. Ce n'est pas une vraie moussaka. J'avais des aubergines qu'il fallait passer. Donc, il me restait 2 aubergines au réfrigérateur. Du coup, j'ai récupéré ce qui me restait de mon sauté de porc au poivron. J'ai récupéré la sauce. J'ai passé au hachoir mon sauté de porc de manière à faire un petit peu comme une viande hachée. J'ai rajouté un steak haché que j'avais dans le congélateur qui était isolé. Je l'ai rajouté pour faire un peu plus de consistance pour ma moussaka. Et tout simplement, j'ai fait une moussaka avec la récupération de mon plat de midi. Et c'était fort bon. Je me suis régalée. Tout le monde en a mangé. Donc ça, c'est vraiment un plat gagnant hein, puisque j'ai modifié mon repas de midi. Personne ne m'a dit tiens, tu as fait ça avec les restes de midi. Ça s'est pas senti, franchement. Donc voilà, pour le menu 6, il était prévu du poisson à la bordelaise. Et bien évidemment, on n'a pas mangé le poisson à la bordelaise. On a mangé du riz avec des crevettes à la tahitienne. Pourquoi? Parce que j'avais acheté des crevettes en surgelé pour faire ma fondue chinoise. Et comme moi, j'en mange pas de crevettes, donc voilà. Du coup, il en reste quand même pas mal, hein, parce que c'est des sachets à peu près de 700 ou 800 grammes, je ne sais plus. Et voilà, j'en pioche de temps en temps pour faire une petite recette. Donc là, c'était tout simplement du riz avec des crevettes à la tahitienne. Comme moi, je ne mange pas de crevettes, c'est les hommes qui ont mangé ça. Et moi, du coup, j'ai fini la moussaka qui restait de la veille, parce qu'il y avait quand même un bon plat. Et il en restait un tout petit peu, et je me suis régalée. Pour le menu 6 du soir, je voulais faire des galettes de blé parce que je les ai avec de la viande hachée. Parce que pareil, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et au final, vous l'avez vu, on a mangé du porc confit. Enfin, j'avais fait de la rillette, j'avais fait confire beaucoup de porc. Et j'en avais gardé une partie que j'avais pas hachée pour faire ma rillette. Pour faire justement, tout simplement un porc sauté, comme ça, un porc confit sauté. La viande, elle est juste délicieuse quand elle est cuite dans la graisse de canard, c'est un délice. Elle s'effiloche, elle est tendre, c'est formidable. Et j'ai fait ça avec un sauté de pommes de terre. Donc c'est pareil, je vous mettrai les images. Et franchement, c'est comme ça, c'est terrible. Ensuite, pour le menu 7, donc le dernier repas de la semaine, il était précisé une moussaka poulet dans ma recette, dans mon menu de la semaine. Il était prévu une moussaka poulet et puis forcément la moussaka je l'avais fait un petit peu avec les restes, donc du coup ça a été steak haché purée, sauce au morir. Il m'en restait des morir, j'avais envie d'en manger une sauce au morir. J'avais envie de me faire plaisir avec la sauce au morir, j'adore ça. Et du coup ça a été steak haché et purée sauce morir. Pour le menu du soir, tout simplement, j'avais marqué hachis parmentier avec une salade verte et ça a été une salade composée, donc rien à voir avec mon menu précédent. Donc on a fait une grosse salade composée, je vous mettrai bien évidemment les images. Et puis voilà, donc c'est tout. Je voulais vous montrer un petit peu la réalité des choses entre mes menus que je prépare presque une semaine à l'avance pour vous donner une ordre d'idée. Là, on est quel jour? On est mardi, donc je tourne cette vidéo, on est mardi, donc j'ai acheté hier ma viande pour la semaine. Franchement, je vais déjà modifier, sur cette semaine, j'ai déjà modifié certaines choses dans mon menu qui était prévu, mais c'est normal, je veux dire, voilà, on n'est pas des machines, on se fait plaisir, on mange un petit peu dans l'ordre qu'on a envie. Le tout, c'est de se faire une liste de courses, de prévoir des menus, et puis après s'adapter avec nos envies, et puis voilà. Bon, tout ça pour vous dire que depuis que je repris à faire mes menus semaine, ça fait maintenant je sais plus combien de temps,
mais je crois que c'est, j'en suis sur mon 20e ou 21, 21e, 21, on va dire 5 x 4, 20. On va dire ça fait 5 mois depuis que je fais mes menus de la semaine, c'est-à-dire depuis 5 mois à la grosse. Franchement, c'est vraiment gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce qu'on mange plus équilibré, parce que j'essaye de varier les plaisirs, de changer aussi pour, vous le savez, hein, pour la perte de poids, etc., de manger plus de légumes et tout ça. Donc du coup, c'est vachement bien de faire ces menus pour plusieurs choses. La première, c'est que tout le monde sait à peu près ce qu'on va manger le midi, le soir. À savoir que nous, on fait 2 repas par jour, le midi et le soir, donc c'est plus compliqué. Si par exemple, vous faites qu'un repas par jour, en prenant les menus de la semaine, vous avez bien une dizaine de repas qui peuvent le faire. Donc ça peut être vraiment bien de les préparer à l'avance. Et après, comme je vous dis, vous achetez, vous faites... donc, bon, je recommence parce que là, je me perds toute seule. À mon avis, il faut que je boive un canon. Après, les idées vont s'éclaircir. Je prépare jamais mes vidéos. Donc forcément, à chaque fois, je suis à la ramasse. Quand il faut détailler les choses, il n'y a plus personne, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Si je commence à vouloir me cadrer et faire des trucs carré, déjà, ça va plus me plaire. Et puis, ça va me prendre dans la tête et puis je ne le ferai pas. Bon, bref. Pour moi, on va dire, je ne sais pas combien il y a de points positifs, mais on va dire la première chose, c'est qu'on sait toujours ce qu'on va manger. Et s'il y a des choses qui ne plaisent pas, ben, on peut les modifier, on peut les faire à l'avance. Ça, c'est quand même quelque chose de bien. Donc là, ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, on fait sa liste de courses. Donc, logiquement, on note tout ce qu'on a besoin de prendre. On check ses placards pour voir les choses qu'on n'a pas besoin d'acheter parce qu'on en a à revendre. Et voilà, on fait sa liste de courses en fonction de ce qu'on a dans son placard, de ce qu'on a aussi dans son frigo. Et quand on fait ses menus, on regarde aussi les choses qu'on doit passer dans le réfrigérateur. Après, le congélateur, c'est autre chose. Donc, on établit les menus en fonction déjà un peu de ce qu'on a pour faire la liste de courses, de ce qu'on doit acheter pour la semaine, en sachant qu'on achète toujours plus de manière à rouler, quoi. Surtout quand c'est les trucs secs, je sais pas moi, mais par exemple, moi j'ai acheté dernièrement de la purée mousseline, j'en ai pas utilisé, on mange que de la purée maison. Mais si un jour ça me casse la tête et que j'ai pas envie de faire une purée et que quelqu'un me mangeait de la purée, ben basta, je fais une purée mousseline. Ça m'arrive aussi, hein, on est comme tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on achète, qu'on n'a plus, on note. Donc on check un petit peu nos réserves, on fait nos menus de la semaine, on recheck pour les courses ce qui manque pas. On check beaucoup, je trouvais. Déjà, je m'embrouille là. Hein. Bref, vous l'avez compris, une fois que les menus de la semaine sont établis, on fait sa liste de courses et on va en course. Après, on rajoute toujours des choses. Ça, on est toutes pareilles. Il faut arrêter de penser qu'on va se tenir à une liste de courses. Ce n'est pas vrai et vous le voyez bien dans mes retours de courses, j'achète toujours des choses à côté qui ne sont pas prévues, mais ça reste raisonnable. Donc, déjà, ça, ce qui est bien, c'est que on n'a plus à se tracasser. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange demain, et tout ça, c'est établi. On perd pas de temps à papoter 2 heures de ce qu'on va manger ou de ce qu'on va pas manger. Si quelque chose ne plaît pas, on remplace une omelette, un œuf au plat. On a toujours des choses dans le réfrigérateur pour changer, pour satisfaire tout le monde. Donc ça, c'est vraiment bien parce on réfléchit plus à ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. On regarde, on se dit oh ben j'ai pas envie de ça, je fais ça, point barre. L'histoire, elle est comme ça. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que on fait des économies. Pourquoi? Parce qu'on fait une liste de courses, on rajoute ce qui manque, le dentifrice, je sais pas moi, les brosses à dents, la lessive, le papier toilette. On rajoute toujours une petite chose, mais quand même, on fait des économies parce qu'on ne va pas aux courses tous les jours et ça, c'est vraiment génial.
Donc franchement, déjà ces 2 points-là, c'est quand même pas mal du tout. Le troisième point, c'est qu'on mange plus équilibré puisqu'on fait ces menus à l'avance. Donc on essaye de ne pas manger des pâtes tous les jours. Donc on va faire des légumes, un peu plus de légumes. Par exemple, là prochainement, je vous ferai une vidéo avec mes flancs de légumes. Comme ça, vous allez voir, je les congèle, donc je ne les fais pas à chaque fois. C'est-à-dire que là encore, il m'en reste 4 ou 6 au congélateur. Ben, je vais en refaire, je vais faire des flancs de carottes, je vais faire des flancs de courgettes, je vais faire des flancs. Voilà, je fais des flancs de légumes. Pourquoi? Parce que ça va très vite le soir. On sort 2 flancs de légumes par personne. On fait un petit peu de graines de couscous parce que c'est rapide à faire. Ou 2-3 potatoes, c'est rapide à faire, mais pas beaucoup pour notre santé. Et puis un faux plat, un beefsteak, ce que vous voulez. Et puis voilà, paf, 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 en 2-2, c'est fait. Donc, c'est vachement bien parce que on mange plus équilibré, plus de légumes, moins de cochonneries parce qu'on prépare, on anticipe, donc on fait un peu plus. Et ça, c'est le troisième point qui est vraiment top. Le quatrième, c'est quand même un gain de temps parce qu'on ne court pas. Je ne l'ai pas dit ça déjà. Bref, en tous les cas, si je l'ai dit, je m'en répète, je m'en fous. Oh là là, Alzheimer me guette. Bon, bref, le quatrième point, on va dire que ben, c'est le gain de temps, parce que comme on anticipe sur toute la semaine, ben, on gagne un temps fou, et ça c'est vraiment top. C'est vraiment bien de prévoir ses menus à l'avance, parce que c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain pour sa santé, franchement, qui dit mieux, quoi, faut pas déconner quand même, hein. Bon, je vous vends rien là, hein, je vous vends rien. J'ai l'impression de vendre quelque chose. Je suis grave. Donc voilà, bref, c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Parce que j'ai blablaté. Hein. Oh pétard. Ah ouais, j'ai soif. Donc je tenais à faire cette petite vidéo comme ça, le menu de la semaine, ce qui était prévu et la réalité. Et voilà, j'espère que tout simplement ça vous aura plu. C'était une idée comme ça. C'est comme ça. Donc sur ce, je vous laisse. J'ai encore une journée bien occupée parce que je dois faire le montage de cette vidéo. Et franchement, en ce moment, j'ai du mal. Hein. Oh, il faut que je me pousse. Ce matin, j'ai marché 4 km. Donc voilà, la prochaine vidéo que je ferai, je vous parlerai forcément, je vous ferai le point sur ma perte de poids, mon jeûne intermittent, mon alimentation, mes économies et tout un truc. Non, 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 pas tout de suite. La prochaine vidéo que je ferai, je vous parlerai des économies et de la crypto-monnaie, mais il faut que je gratte le papier pour trouver des idées. Parce que moi, je ne suis pas une pro, hein, voilà, je ne suis pas une pro de tout ça, mais je trouve que ça peut être intéressant. Vous me l'avez dit dimanche sur le live, il y avait 2-3 personnes, et c'est pas non plus 500 000, hein, mais il y avait 2-3 personnes qui ont dit oui, ça pourrait être intéressant. J'ai pas une grosse communauté, mais moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis maintenant quelques années. Je ne saurais pas vous dire si c'est 3, 4 ou 5 ans. Et du coup, oui, la prochaine vidéo, je vais essayer, entre 2 recettes peut-être, de caler les économies, l'épargne, la crypto-monnaie, parce que je trouve que c'est un bon sujet et qu'on n'en parle pas assez. Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis bavarde, que j'en peux plus. Sinon, je vais faire comme ça. Je vais partir parler d'autre chose qui n'a plus rien à voir avec la vidéo, entre les courses, du boucher, les menus et tout le reste derrière, que même là, je ne me rappelle plus de ce que c'est. Bon, bref, ce coup-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. Je vais essayer de faire le montage pour poster cette vidéo mercredi matin. Absolument. Parce que sinon après le problème c'est que je filme, j'ai des vidéos de retard comme le poulet Colombo, les nems. On n'avait pas le hachoir, j'aurais aimé quand même faire le montage des nems sans le hachoir, c'était quelque chose, mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que j'y arrive pas, et ça fait ces vidéos, elles ont moins c'était avant Noël, donc ça fait plus de 2 mois que je dois faire les montages.
et franchement je ne les ai pas fait, donc il faut absolument que je me pousse. Il faut que j'essaie de faire un peu de face cam pour me donner un peu de temps aussi et pour faire les montages des recettes parce que c'est très très long. Et franchement, des fois je passe, pour vous donner un ordre d'idée, sur une vidéo comme celle-ci, pour les nems on va dire, je peux aller jusqu'à 12 heures pour faire un montage. Donc c'est énorme. Et bon, c'est vrai que moi, ça fait pas longtemps non plus que je fais les montages que j'ai appris. Je commence à faire des glissés, des roulés et tout, j'en peux plus, je suis fière de moi. Mais bon, faut pas beaucoup. Donc voilà, c'est long, 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 long. Et du coup, j'aimerais quand même les mettre parce que c'est des vidéos qui me... C'est des recettes, tout ça. Les deux, j'adore. Et puis des nems, du coup, on va en faire... on en a déjà refait et on va en refaire encore parce que j'ai ce qu'il faut. Et puis bref, voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et je suis fort contente. Ça me fait vraiment plaisir. Les commentaires sous les vidéos, franchement, vous êtes adorables, vous êtes motivantes et franchement, c'est top, ça me motive parce que des fois, j'ai pas envie et voilà, vous me motivez aussi à avancer et ça, c'est top. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao! Bon, cette vidéo maintenant est terminée. Je vous laisse. Pourquoi je tape avec ça? Il faut toujours que je fasse du bruit. Je parle avec les mains à chaque fois, il y a du bruit. Et quand je fais le montage, je m'engueule toute seule. Ah, je suis un cas, moi. Bon, je vais couper ça. Allez, ce coup-ci pour de bon, je tape sur rien. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent parce que franchement, ça me fait plaisir. Je dis encore plein de merci à mes abonnés gentils, à mes gentils abonnés, gentils et gentils abonnés. Vous me mettez toujours des commentaires adorables. Ça me booste, ça, parce que des fois, franchement, des fois je me dis, voilà, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie d'arrêter tout. Donc c'est bien, vous me boostez à continuer. Et puis voilà, c'est top. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.